I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. Bienvenue à l'heure de la restauration. Le serviteur de Dieu, le pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue et son équipe vous souhaitent un excellent moment de partage et d'écoute de la parole de Dieu. Dieu bénisse votre écoute. I am the Lord, your healer. Alléluia. Amen. Mie dogbena novi nonoto didipenu pola de zanya le mia petok le mia de la Jésus Christ comme. Nous saluons un bien-aimé téléspectateur cette nuit dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mie dakpena ma ou le mia pa gbeota. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Les zanya la mia pe subola mia pe radola pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue égale mia pe nkume. Cette nuit, vous avez encore devant vous votre serviteur et votre collaborateur, le pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue. Et tanya ke mie reba les zanya nye ayemenu o alo avachokaka. Le thème que nous avons amené ce soir, c'est l'hypocrisie ou le mensonge. Alléluia. Amen. Mia ode ka mia dogbena papa akpele kapopo yata. Prions, Père, merci pour ce moment. Wonyala nya gbe wonyala nye gbogbo. Ta parole est vie, ta parole est esprit. Kasi mia pa gbe ona kasi mia pe jiwo. Touche nos vies et touche nos cœurs. Wonu sike mia megbeto mi matema wo. Fais ce que nous les hommes, nous ne pouvons pas faire. Eye odeka to kona nyenguti ko Et qu'à toi seul soit toute la gloire. Le Yesu Christ.com. Dans le nom de Jésus-Christ. Bonambe amen. Amen. Matthieu pas dans le table avant avec pupui 8 enilia. Matthieu 22, le verset 18e. Le mia globe. Que esi Yesu Jesi wo pe vodi nyenyela e globe na nu kanti miele. Tenyem po. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: pourquoi me tentez-vous, hypocrite? C'est français. Obe ike Yesu Jesi wo pe vodi nyenya. Jésus, connaissant leur méchanceté, il leur a demandé: pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Tu peux te cacher aux hommes, mais tu ne peux pas te cacher à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le nyanura novi onye amevodi. Voilà au dokyo abe. Selon le test, ces personnes, ils sont des mauvaises, des méchantes personnes, mais ils se comportent comme étant de bonnes personnes. Si nous voyons Luc 11, à partir du verset 37e, il dit: esi wole nu pomla farisi toade de kukunebe wavadunu le yegbo eye esi. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit: vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Ils sont remplis de méchanceté. Ces pharisiens sont encore dans le peuple aujourd'hui, ils sont encore dans les églises aujourd'hui, ils sont de méchantes personnes. Alléluia. Amen.
Le verset 40e dit insensé. Quelqu'un qui t'a invité à venir manger chez lui. Ces pharisiens, dans les temps anciens, ils étaient de grandes personnalités, des gens honorables. Et c'est eux qui ont dressé la table à Jésus. Jésus ne leur a pas dilué la vérité. Il a pu leur dire insensé vous êtes. Il a pu leur dire méchant vous êtes. Est-ce que nous aussi nous pouvons dire de telles vérités aujourd'hui? De nos jours, lorsqu'on nous dit de telles vérités, est-ce que nous pouvons en être d'accord et l'accepter? N'allons-nous pas penser que la personne s'oppose à nous? Non. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Alléluia. Amen. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici tous ceux qui sont purs pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens. Quelqu'un t'a invité, tu es venu, tu manges chez lui et tu lui dis malheur à lui. Lorsqu'on te dit la vérité en t'annonçant malheur à toi, c'est mieux. Peut-être que Dieu t'accordera la grâce et tu vas te repentir dans ton cœur. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens. Parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Aimer s'asseoir dans les premiers sièges dans les synagogues, ce n'est pas aujourd'hui seulement dans les synagogues, mais cela abonde aussi dans le monde. Vouloir occuper les premiers sièges vous empêche de dire la vérité. Parce que rester à la première place avec son honneur et ses salaires. Dans cette quête de première place, de premier siège, de première loge, vous êtes devenus de méchantes personnes, vous n'êtes plus des enfants de Dieu. Le verset 44e dit encore, malheur à vous. Parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Bien-aimé, c'est pour cela que 1 Timothée 4, du 1er au 2e verset, nous avertit que nous devons savoir que dans les derniers temps, les gens deviendront hypocrites et ils deviendront amis de l'argent. Que dans les derniers temps, voilà les choses qui vont abonder dans le monde et même dans la maison de Dieu. Et l'une de ces choses sur lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ a insisté, c'est l'hypocrisie ou le mensonge.
Et il y a tellement insisté, nous demandant de nous mettre en garde à propos de ces choses. Mais à monsieur les bonudrons qui a dit yo le gege de paradis soit mais n'est pas mo que là. Que même ceux qui pensent qu'au jour du jugement, le dernier jour, ils rentreront dans le paradis, ils seront retournés au portail. Parce que la plupart sont des hypocrites et des menteurs. Si nous voyons Luc 13, du verset 23 au 27e, il dit... Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup chercheront à entrer dans la vie éternelle, dans le paradis, mais ne le pourront pas. Parce que la porte est étroite. Et il a insisté que tu dois t'efforcer, tu dois être persévérant dans les questions liées au royaume, en Christ, avant de pouvoir y entrer. Eh bien, tu sais, a dit, ne après toi la titre, au tout voix, ne mi titre le godo de assis votre popo me globen après toi vu nami la a rodia a glonami bena nyemenyami afisi miecho. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Et que mami adasi gbogblo bena miedunu eye mienonu lenku ome. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. Savez-vous ce qu'il est en train de dire ici par manger? Nous avons été à la table sainte dans ta présence. Nous recevons la communion devant toi chaque dimanche. On dit qu'il dira, je ne vous connais, je ne sais d'où vous êtes. Ça veut dire que tu peux beau aller à l'église et aller à la table du Seigneur, prendre la communion, mais tu seras rempli de mauvaises choses. Tu ne seras pas enfant de Dieu, tu seras hypocrite. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Je ne sais d'où vous êtes. Bien-aimé, d'où tu es est très important. Il faut que tu saches d'où tu viens et où tu vas. Parce que lui-même il dit, je connais les miens et les miens aussi me connaissent. Bishop, pastor, apostle, father, savez-vous qu'on peut appeler quelqu'un bishop, apôtre, évêque, père, prêtre, on peut appeler docteur, prophète et tout ça. Au dernier jour, ils voudront rentrer dans le royaume, mais ils seront retournés. Le jour du jugement, ils n'entreront pas. Lui, il te connaît, il sait d'où tu es, il sait qui tu es. Je prie que cela ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Bible biato nyegba mi si agbobe elebe mi awo dodo pona mi adokuyo. C'est pour cela que la Bible nous demande à vous et à moi que en tout temps nous devons nous examiner nous-mêmes. Na jirodokuyo pobere de negale kose amema ha. Tu dois t'examiner, voir si tu es toujours dans la foi. Nu ya Korinto ba gbana biato mi agbonye ya. C'est ce que le livre de Corinthiens nous demande. L'état est à 8 ans coucou à ton liame. En Corinthiens 13, le 15e verset. 2 2 Corinthiens 13, le verset 15. Alléluia. Amen. Mi te miado kuipo abede miele konseme ene. Mi do miado kuipo alo de mie jesi miado kuibena Yesu Christo le miamewa. 2 Corinthiens 13, le 5e verset, il dit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Il dit: examine-toi toi-même. Toi-même. Examine-toi. Vois si tu es dans la foi de Christ. Alléluia. Amen. Voir si tu es enfant de Dieu. Toi-même, mets-toi à l'épreuve. Parce que vivre dans la foi a sa manière de vivre. Être dans la foi fera en sorte que tu vas haïr les méchantes choses, les mauvaises choses, et tu vas aimer les bonnes choses comme lui. Rester dans la foi, c'est une question de prière, une question de jeûne, une question de porter de bons fruits, une question de moisson d'âme. Aller visiter les bien-aimés, les frères en prison et les aider. Ceux qui sont dans les hôpitaux sur les lits de maladie. Rester dans la foi signifie dire la vérité. Alors tu peux aller à l'église sans être dans la foi. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Pose-toi la question de savoir si ton nom est toujours dans le livre de vie. Est-ce que le Saint-Esprit continue de rendre témoignage à ton esprit qu'en vérité tu es un vrai enfant de Dieu? Parce que la Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ta conscience est libérée du jugement de soi et de la culpabilité? De la culpabilité des mauvaises œuvres. Des mauvaises œuvres, des œuvres mortes dans la nation. La question est de savoir: est-ce que le diable et ses disciples, est-ce qu'en vérité, lorsqu'ils te voient arriver, ils peuvent rendre témoignage qu'en vérité cette personne n'est plus dans notre camp, c'est un vrai enfant de Dieu? Le diable et ses anges, est-ce qu'ils peuvent dire cela de toi? Dans quel camp te trouves-tu? Bien-aimé, le camp dans lequel tu es, tu ne peux pas être caché au Seigneur. Lorsqu'on parle du camp, c'est le côté d'où tu es, d'où tu viens. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans les francs-maçonneries. Alléluia. Amen. Mais vous continuez de tenir le nom de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre vous êtes dans les sectes Boni. Beaucoup encore, même dans les gouvernements, vous êtes des homosexuels. Et la plupart encore sont des lesbiennes.
À cause de quoi? Vouloir être dans les premières loges, les premières places. J'aimerais te dire que malheur à toi si tu ne te répands pas dans ton cœur avant que le jour ne vienne et qu'on t'appelle de revenir parce que tu es un voyageur sur cette terre. Ne te trompe pas que tu es un vrai enfant de Dieu alors que pertinemment au fond de toi tu sais que tu es sur la voie vers la perdition. Le plus grand problème que notre Seigneur Jésus-Christ a eu avec les pharisiens, c'est leur mauvaise pensée. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Ils paraissent comme voulant faire de bonnes choses, comme ayant de bonnes intentions. Alors que c'est que des menteurs, des hypocrites. Mais ils ont oublié que cela n'est pas inconnu de Jésus. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ connaît l'état de leur cœur. Bien aimé, le cœur de l'homme est comme un ordinateur, une unité centrale, en sorte que tout ce que tu envoies dedans ou les données que tu y mets, c'est ces commandes et données qu'il va extérioriser. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme est l'outil qui façonne sa destinée. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne sont jamais bénis. Et cela est dû à l'état de leur cœur. Leurs cœurs hypocrites sont endurcis. Et alors, ils ne peuvent rien recevoir du Seigneur. C'est comme cela beaucoup de personnes aujourd'hui. Tu vas demander, mais Dieu, fais quelque chose pour cette personne. Il est dans ta maison il y a longtemps. Mais c'est ton cœur que Dieu voit, ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Si ces pharisiens avaient permis à ce que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ entre en eux, leur manière de voir serait bonne et différente. C'est toi qui nous suis cette nuit, tu peux permettre à Dieu et à son Esprit Saint de transformer ton cœur. Ta bénédiction n'aura pas de limite, elle sera un miracle. Et lorsque les gens te verront, ils vont secouer la tête et diront que Dieu est grand. Je prie que cela soit ton partage dans la foi dans le nom de Jésus-Christ. En tout temps où notre Seigneur Jésus-Christ fait un miracle, au lieu pour ces pharisiens de se réjouir car le royaume du ciel est descendu devant eux, ils deviennent rebelles et ils s'approchent de lui et lui posent la question de savoir dans quelle autorité fais-tu ces choses. Alléluia. Amen. Praise the living Alléluia. God. Et quoi? Vois-tu? C'est comme ceci le cœur des hypocrites. Personne ne peut leur dire la vérité. Alléluia. Amen. Voyez-vous, si nous pouvons savoir que Dieu ne voit pas seulement tes faits, tes actes,
Mais Dieu voit aussi tes intentions, les motifs qui sont derrière tes actions. Nous saurions comment nous rapprocher de lui. Bien-aimé, Dieu entend les choses. Et il prête attention à tout ce que nous faisons attentivement. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Tout ce que tu fais en cachette et dans les lieux secrets, il n'y a rien qui lui est caché. Et il n'y a rien qui ne se fera voir au dernier jour. Et ces méchants et ces hypocrites, ils savent comment voir les mauvaises choses et les péchés des autres personnes. Mais la Bible dit que eux-mêmes, leur vie est comme un tombeau qui est rempli des choses mortes, des choses pourries, alors que le dehors est embelli et blanchi. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, la volonté de Dieu est que nous manifestons la vie de la justice. La vie de transparence. Une vie qui diffuse la gloire de Dieu. Une vie vertueuse et remplie de bonnes œuvres. Acceptons que toute chose soit transparente pour la nation. Cessez de mentir. Afin que ce qui est la volonté du Dieu Père soit accompli pour nous tous. Il y a le jour, nous devons rendre compte pour le jour qui en sera le dernier. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit de Dieu a dit. Mais je prie que l'enfer ne soit pas ton partage. En ce jour, la vie éternelle dont il a fait la promesse et pour laquelle nous luttons dans cette vie, que vous et moi nous puissions l'obtenir. Rappelle-toi, tu es né nu et tu repartiras encore nu. Rappelle-toi, un jour viendra, on te dira que tes œuvres t'accompagnent. Que Dieu nous accorde la grâce à vous et à moi. Soyons tous prospères. Que le Togo soit prospère. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Rappelez-vous, toute cette semaine, à partir du mercredi jusqu'au vendredi, nous avons jeûne et prière pour la nation togolaise. Mais la prière est matinale de 4h30 jusqu'à 6h. Nous vous invitons, vous tous, du mercredi 25 au vendredi 27 avril. Chaque matin de 4h30 à 6h dans la chapelle des familles bénies à Emisda, La Pampa, face à l'immeuble La Pampa. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.